Alors, nous voici dans le pilier du soin. L'un de mon pilier préféré quasiment avec celui de la mentalité. Non pas qu'il y en ait un pardon, qui soit plus ou moins supérieur à un autre. Ce sont les cinq piliers du bien-être, donc ils sont tous importants. Cependant, j'ai tendance à préférer la mentalité et le soin parce que c'est ce qui va nous permettre de performer. Parce que moi, mon kiff, c'est la performance, c'est l'évolution. J'ai envie de toujours faire plus. C'est mon credo, c'est tout simplement, c'est ma vision de voir les choses. Je veux faire plus. Alors, qu'est-ce que j'appelle pilier du soin? Je pars du principe que, déjà d'une part, c'est prendre soin de soi. Ça paraît logique, mais pourtant c'est important. Il y a beaucoup trop de personnes qui se négligent. Je rappelle que c'est malgré tout une vidéo d'intro, donc ce sera la première vidéo concernant le soin. Il y en aura plus. D'ailleurs, je voudrais préciser que pour chaque pilier, il va y avoir des contenus bien évidemment gratuits et d'autres payants. Il y aura beaucoup plus de contenu gratuit, mais les payants seront un peu plus poussés. Ça sera vraiment la mise en application de telle ou telle chose. Donc profitez-en pour prendre un maximum de notes, mais si c'est vraiment les choses approfondies, il va falloir investir tout simplement. Alors, il faut que vous compreniez que vous avez les différentes couches de votre personnalité. On n'a pas non plus un seul caractère, on n'a pas non plus qu'une seule identité parce qu'on va s'adapter en fonction de notre environnement. Et moi, je considère que il est important de pouvoir s'adapter à justement son environnement. C'est en soi ce qu'est l'intelligence, s'adapter à son environnement pour pouvoir évoluer correctement. De ce fait, même si je sais qu'il peut y avoir une forme de parallèle particulier parce que je considère que toute personne se doit de garder son authenticité. Il faut justement réussir à évoluer dans son environnement vis-à-vis malgré tout de la fidélité de son caractère. Et prendre soin de soi, c'est important. Qu'est-ce que j'appelle précisément prendre soin de soi? C'est déjà d'une, si on prend en compte le corps, l'alimentation, la santé et également la mentalité, c'est optimiser chacune de ces justement particularités de notre vie. Partons du principe que vous avez un caractère. Moi, je pars du principe que la profondeur de caractère d'une personne se détermine souvent de par, si je puis dire, le non-dit. Quand je parle de non-dit, c'est-à-dire que on a souvent tendance à juger une personne vis-à-vis simplement de ce qu'elle montre, de ce qu'elle montre, tout simplement, physiquement parlant, de son aura, de son énergie, tout simplement. Et force est de constater, on se fie à notre instinct et on n'a jamais réellement tort, si je peux dire. Mais je pars du principe qu'on a à 50% tort, à 50% raison. Pour quelle raison? Parce que tout n'est qu'une question de choix et on ne peut déterminer réellement la valeur d'une personne qu'à travers le temps. Mais si on part du principe que tout est une question de choix, la personne a décidé de se montrer ainsi. Ou elle est dans une phase de sa vie où elle se montre ainsi. Cela signifie que durant son évolution, si elle continue d'évoluer, parce que c'est ça qui est important, il faut toujours pouvoir évoluer vis-à-vis de tout simplement son potentiel, pour justement développer plusieurs caractères dans sa personnalité. Plusieurs couches, pardon. Alors que les personnes, au contraire, qui pensent tout connaître, tout savoir, elles, ben, elles ne changent pas du tout. Et c'est en ça où on va dire que, enfin la fameuse phrase, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et il faut faire la différence entre garder son authenticité, pardon, rester le même, mais changer en restant le même, et ne pas changer, mais comment dire, se conforter dans sa personne. Je pense qu'il y a une essence pure qui se trouve en chaque personne. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller dans comment dire, la collection de Lego. Lego, enfin, je vais changer le nom, je pense que je vais mettre confiance en soi parce que c'est beaucoup plus clair. Il est important de comprendre que il faut que vous puissiez avoir cette envie, cette ambition d'évoluer dans votre vie, de ne pas être au même endroit qu'aujourd'hui pour justement développer toutes les sous-couches de votre personnalité. Et une fois que vous avez au fur et à mesure développé toutes les sous-couches de votre personnalité, vous allez pouvoir travailler sur chacune d'elles. Et comme j'aime bien dire, lorsque l'on a un bébé, un enfant ou autre, on essaie de faire les choses correctement avec lui. On est à tatillon, on est sur la précision, on est sur les choses qui comptent. Couche-toi à telle heure, a fait ci, a fait ça. Vous voyez, je ne suis pas parent, mais vous voyez les parents comment ils sont avec leur enfant, ceux qui prennent soin d'eux bien sûr. Ils sont tatillons parce qu'ils savent que c'est important. Ben là, c'est la même chose. Considérez-vous comme votre propre bébé. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui négligent cela. Il faut pouvoir se considérer comme son propre bébé pour pouvoir faire les choses correctement.
Prendre soin de soi, ça prend en compte toutes les couches de sa personnalité. Et quand on parle de sous-couches, on parle notamment de ses compétences. Voilà pourquoi je pars du principe qu'il faut absolument développer des compétences. Des compétences viables sur le long terme vis-à-vis de ses ambitions. Et lorsque je parle de prendre soin de soi, ça passe autant par l'intérieur que l'extérieur. Voilà pourquoi aussi ça fait partie des piliers du bien-être. C'est qu'il faut prendre soin de son corps, de son alimentation, de sa santé, de sa mentalité. Et du coup, grâce à soi, le soin pourra, grandir, si je peux dire. Le soin pourra extérioriser ce pouvoir en vous, tout simplement. Vous pourrez peut-être vous poser la question, vous pourriez peut-être vous poser la question, pardon, si on s'occupe de soi, on est authentique à soi, pourquoi on doit forcément presque faire les choses correctement vis-à-vis du monde extérieur? Parce que comme j'aime bien dire également, l'habit fait le moine. Qu'on le veuille ou non, l'habit fait le moine. Euh, En fonction de comment vous vous présentez au monde, le monde va réagir à vous ainsi. Et je pars du principe que, vu qu'on est tout simplement des animaux sociaux, l'être humain c'est un animal social, et que nous évoluons du coup en société, pour 99% de l'humanité si je peux dire, il faut comprendre que, en fonction de la manière dont on va se présenter, nos interactions vont être influencées par cela. De ce fait, il faut pouvoir se présenter en adéquation avec ce que l'on recherche. Donc, nos ambitions. Et ces ambitions-là seront également déterminées par ce que l'on apporte à nous-mêmes, à soi-même. Parce que si on n'a pas encore atteint ce que l'on veut, c'est parce qu'on n'est pas encore la bonne personne pour atteindre ce que l'on veut. De ce fait, il faut comprendre tout ce processus-là. Et comme on est justement en société, il faut comprendre que les personnes vont potentiellement plus être en adéquation avec ce que vous recherchez si vous êtes tout simplement en adéquation avec vous-même vis-à-vis de ce que vous recherchez. De ce fait, il faut que vous compreniez que la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous présentez, et pas que les habits, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous vous présentez, votre langage corporel, la manière dont vous prenez soin de vous physiquement parlant, c'est important. Prendre soin de soi, c'est du début jusqu'à la fin, comme un bébé. Les détails comptent. Si vous devez retenir quelques mots pour l'instant de l'introduction de ce pilier du soin, c'est précision, détail, optimisation, performance. Moi, je pars du principe que on est tous exceptionnels à notre manière uniquement si on prend le temps de faire les choses correctement. Donc, mettre de l'effort. Le poids de nos actions est important. Je vais faire plein de vidéos sur différents domaines, notamment sur les 5 piliers du bien-être. À chaque fois, je vais faire une vidéo sur chaque domaine. Enfin, voilà, quoi, ça va sortir. Mais il faut que vous compreniez qu'il y aura énormément aussi d'autres vidéos sur différents sujets beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît. Et je considère que vous devez faire en sorte d'être dans une forme de performance de votre présence pour justement avoir plus de poids concernant vos actions. Plus vous allez vous concentrer sur vous-même, plus vous allez effectuer une forme d'attraction sur vous-même, plus le monde va également, s'acclimater à cette attraction intérieure. Et je pense que c'est important de comprendre que vous pouvez créer votre propre paradis, vous pouvez créer votre propre enfer. Tout est déterminé par la manière dont vous allez réagir vis-à-vis de votre environnement. Selon moi, il faut pouvoir transformer une situation positive encore plus positive, ou telle qu'elle, si elle était entre parenthèses parfaite, et une situation négative mieux qu'elle ne l'était auparavant, donc en une situation positive. Et je considère que c'est important déjà d'une de pouvoir améliorer son soi intérieur pour impacter l'extérieur. Et il ne faut absolument pas être impacté, excusez-moi, de l'extérieur vis-à-vis de l'intérieur, sinon, en fonction de, tout simplement, vous n'avez pas la responsabilité individuelle. Vous n'avez pas la responsabilité individuelle, pardon. Et c'est ce que je prône, en règle générale, dans l'école du bien-être. Je pars du principe qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas spécialement heureux dans leur vie parce qu'ils ne comprennent pas que pour être heureux dans leur vie, ils se doivent d'être responsables d'elle. Et pour être responsable d'elle, il faut prendre en compte tout ce qui la compose. Donc les 5 piliers. Le corps, l'alimentation, la santé, le soin, l'alimentalité. Et la mentalité, pardon. Et j'ai pas encore pris en compte l'aspect spirituel. Donc partez du principe qu'il est extrêmement important de prendre soin de vous. Dans tous les aspects de votre vie. Présentez-vous comme il se doit. Vous avez un potentiel, ne le gâchez absolument pas. Ne gaspillez pas ce potentiel que vous avez. Faites en sorte de toujours optimiser celui-ci. La belle vie, ça se mérite. Comme j'aime bien dire,
Lorsque vous vous brossez les dents, ce n'est pas pour rien. Lorsque vous vous douchez, ce n'est pas pour rien. Mais là, c'est la même chose. Faites les choses correctement pour votre vie. Je vous dis tout simplement à la prochaine pour ce pilier du soin.